Avant de commencer cette vidéo, et si tu débutes en dropshipping, je t'invite à aller voir en description, je t'offre un ebook 100% gratuit dans lequel tu vas retrouver les 13 étapes pour lancer ton business en dropshipping. Tu as le lien en description, à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va voir qu'est-ce qu'un écosystème en dropshipping. C'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, que ce soit sur une vidéo YouTube, dans un groupe Facebook, ou quelqu'un vous en a déjà parlé. Et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est super important de mettre ça en place. Alors, un écosystème, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qu'on va mettre en place, où au final, au milieu, vous avez votre boutique, et au centre, on va faire graviter plein d'autres éléments. Ok? On est sur un tableau blanc, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment moi je vois la chose. Avant de commencer, je vais quand même revenir sur une chose, qui est la différence entre une boutique court terme et une boutique long terme. Donc, vous avez différentes stratégies en e-commerce ou même en dropshipping. Il y a des gens qui vont faire des boutiques court terme. Je vais vous donner un exemple tout bête. On va lancer une boutique monoproduit, un produit qu'on va appeler gagnant. On va se gaver dessus, souvent en trafic payant. D'ailleurs, c'est souvent de la publicité Facebook ou du marketing d'influence. On va envoyer un maximum de trafic dessus. On va faire un maximum de ventes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis au bout de 3 mois, le produit va s'épuiser. Ça ne marchera plus. Puis on va renouveler l'opération en relançant une nouvelle boutique, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord ? Ça va être un business où l'intérêt principal, ça va pas être de construire quelque chose sur le long terme, mais l'intérêt principal va être de générer du cash flow. C'est une stratégie qui marche. Beaucoup de gens se lancent là-dedans un peu par défaut. Pourquoi? Parce que leur seul intérêt, c'est de générer du cash à court terme. Voilà, chacun a sa vision différente, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est court terme que c'est facile à faire. Il y a des bases à avoir, il faut se former, il faut savoir mettre en place les bonnes choses, ok? A contrario, on a une stratégie qui est plus axée sur le long terme, où on va créer justement une boutique qui va durer des années, d'accord? J'insiste sur ça. L'objectif c'est quoi? C'est de créer tout un système autour de notre boutique. Donc déjà, on va plutôt éviter le monoproduit, sauf si on a un produit qu'on peut pérenniser sur le long terme, construire une marque, etc. Pourquoi pas? Mais en général, on va toujours privilégier les boutiques nichées. Donc une boutique dans une thématique précise, j'en sais rien, une boutique sur le golf par exemple. Et autour de cette boutique, on va se construire ce qu'on appelle justement l'écosystème. Alors c'est quoi? On va aller sur mon ordinateur et je vais vous montrer via un schéma. Donc au milieu, on va dire qu'on a la boutique, ok? Donc boutique dans le golf. Donc pour simplifier en fait comment ça marche quand vous avez votre boutique, vous allez avoir votre boutique qui est ici au milieu, on va dire c'est l'offre. Et ici en fait, on va mettre en place ce qu'on va appeler des sources de trafic, d'accord? Donc des éléments qui vont permettre en fait d'attirer des visiteurs sur notre boutique, ok? Ça peut être de la publicité payante, donc ça peut être du Facebook Ads, du Insta, voilà, du Snapchat, du Pinterest, du SEO, des partenariats avec d'autres sites, du YouTube, etc., etc. Bref, il y a plein de moyens d'attirer du trafic, ok? Ce qui est super important, commencez pas à vous dire, ok, je vais mettre ça en place, je vais essayer d'aller taper partout. Prenez-en un seul, d'accord? Un par un, vous allez les mettre en place pour ensuite avoir tout cet écosystème. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que si vous avez une source de trafic qui ne marche plus, admettons que vos pubs Facebook ne sont plus rentables, ça marche plus, ou votre compte Business Manager il a été bloqué, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres sources de trafic qui vont ramener du trafic vers votre offre, ok? C'est une sécurité. C'est une sécurité, et si vous voulez tenir sur le long terme, il vous faut cette sécurité-là, ok? En plus de ça, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de trafic, vous allez taper sur différents canaux d'acquisition, ce qui va faire que vous aurez potentiellement plus de clients et potentiellement du coup plus de ventes. Une question qu'on va sûrement me poser, c'est ok, je veux bien mettre ça en place, mais par quoi je commence? Est-ce qu'il vaut mieux faire de la pub Facebook, du référencement, etc. Moi je vous le dis aujourd'hui, dans une stratégie long terme, j'essaie toujours de mettre en place les bases du business, c'est-à-dire que là les bases en termes de trafic, ça va être pour moi le SEO. Le SEO, pourquoi? Parce qu'une fois que c'est mis en place, ça tourne. Vous n'avez pas la pression de je mets de l'argent, est-ce que ça va me rapporter, etc. Non, c'est gratuit. Une fois que vous avez fait le travail, certes, ça prend du temps, mais vous avez des visiteurs qui arrivent tous les jours et des clients qui arrivent tous les jours, tout simplement, de manière régulière et stable. Et ça, c'est ultra solide sur le long terme. Et si, après, plus tard même, vous voulez, je sais pas, revendre votre business, avoir une stratégie SEO, ça augmente fortement la valeur de votre business, tout simplement. C'est pour ça que moi, je privilégie plutôt d'abord de mettre en place une stratégie de SEO, mettre en place, pourquoi pas, des partenariats avec d'autres blogs, etc., du marketing d'influence, ça peut marcher aussi. Et après, on va venir greffer d'autres sources de trafic. Donc Facebook, par exemple, je vais le remettre ici au propre. Hop, on va venir greffer de la publicité Facebook sur le business. On va mettre en place des stratégies de retargeting. Le retargeting, ça va permettre de recibler les gens qui sont venus sur notre site. Donc, des gens qui seraient venus via le SEO, par exemple,
on va les retargeter avec de la publicité Facebook. Ce que je vais faire, je vais clear le board. Donc là, on a vu deux points essentiels, votre offre et les moyens d'attirer des gens sur votre offre. Si on prend rien que la partie offre, en général, sur les stratégies court terme, l'offre n'est pas très développée. Pourquoi? Parce que on va juste créer une offre donc avec un produit, on va ramener du trafic dessus. Souvent, c'est une source de trafic, donc on va prendre Facebook par exemple, on va ramener un maximum de trafic dessus, on va essayer de faire un maximum de ventes, et puis on va s'arrêter là. On va pas mettre en place de retargeting, on va pas travailler la valeur long terme du client, on va pas fidéliser le client, et ça c'est une erreur monumentale. Il y a une phrase que vous avez peut-être sûrement entendue aussi, c'est beaucoup plus facile de revendre à un même client qui a déjà acheté chez nous plutôt que d'aller chercher un nouveau client. C'est plus facile et ça coûte beaucoup moins cher, ce qui fait que quand vous travaillez votre offre, donc je vais clean, je vais refaire un truc plus propre, ici on a l'offre, ok, ici on a la partie trafic, donc là en l'occurrence ça pourrait être le SEO, Facebook Ads, etc. On va maximiser la partie offre également, ok, donc on a notre produit, on va vendre un produit, ici on va avoir Facebook, on va faire venir voilà, des gens sur la publicité Facebook, et puis voilà, si on arrive à être rentable, si on est plus ou moins bien, ça va vendre, super. 90% des gens s'arrêtent là. C'est une erreur monumentale parce que vous n'allez pas maximiser votre boutique. Et pour le peu que vous ne soyez pas rentable sur la publicité Facebook de manière directe comme ça, ce qui arrive très très souvent, bah vous vous dites ça marche pas, et puis bah j'arrête la boutique, ou pire j'arrête le drop, et puis je passe à autre chose. Alors que en fait vous faites une grosse erreur, c'est que vous n'allez pas maximiser votre offre, ok? Ce qu'on peut faire ici, les gens qui ont vu la page déjà ici, on va les retargeter, d'accord? Donc je vais écrire ici retarget, comme ça. Bon, c'est très très moche, donc ça peut être fait via Facebook, via Google, etc. Peu importe. Mais en gros, on va recibler une nouvelle fois les gens qui sont venus. Parce qu'une personne qui a déjà cliqué, qui est venue, qui n'a pas acheté, il y a de fortes chances qu'une fois qu'on lui remette une pub en face, elle va se souvenir, elle va se dire, ok, je vais peut-être venir racheter le produit. Ok. Ensuite, ici, on va proposer des produits complémentaires. On peut en proposer plusieurs, on peut proposer des upsells, d'accord? Ce qui fait que quand une personne va venir, va acheter le produit là, elle va peut-être en plus acheter un autre produit. Ce qui fait qu'on augmente notre marge, et ce qui fait qu'une pub qui n'était pas forcément rentable avec un seul produit, elle le devient parce qu'on propose d'autres produits. Ok? Pareil, une fois qu'on obtient un client, donc ici on va mettre, hop, on va mettre une tête, hop, un client, voilà, un client qui est satisfait du produit, il est content, super, voilà. Une fois que vous avez un client, en fait, vous avez son contact, vous avez son email. Donc ce qui fait c'est qu'il faut maximiser ça, et c'est pour ça que en fait les boutiques de niche c'est ultra intéressant, parce que la personne qui est venue acheter sur votre boutique de golf, je sais pas, elle a acheté un club de golf, bah plus tard vous allez peut-être pouvoir lui vendre un autre club de golf, ou des balles, ou je sais pas, des gants pour faire du golf, ou une paire de chaussures, etc. D'accord? Il y a de fortes chances qu'elle soit intéressée également. En plus de ça, si elle est contente, qu'elle a déjà acheté sur votre boutique, il y a de fortes chances qu'elle rachète sans aucune hésitation. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on a le contact du client et on va mettre ici en place une stratégie d'email marketing. Pareil, l'email marketing, c'est sous-exploité en drop. C'est ça qui va vous permettre de revendre à vos clients qui ont déjà acheté chez vous. Vous allez pouvoir, leur apporter de la valeur en leur donnant des emails dans la niche dans laquelle vous avez votre boutique, et deux, ensuite vous allez pouvoir leur proposer des offres avec des avantages, des réductions, etc. pour que ces mêmes clients rachètent chez vous, d'accord? Ce qui fait qu'un client que vous avez acquis pour un certain montant, il vient chez vous, il achète un produit, il va peut-être acheter d'autres produits tout de suite en upsell, et sur le long terme, vous allez le retravailler pour qu'il rachète encore une nouvelle fois chez vous. C'est comme ça que vous allez être rentable, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment marger et tirer de réels bénéfices, encore une fois. Ok? Donc gardez bien en tête ça. Quand vous avez un écosystème qui est mis en place, vous avez votre boutique au milieu, vous avez différentes sources de trafic qui redirigent vers votre boutique, vers votre offre. En plus de ça, vous allez mettre en place du retargeting pour cibler, etc. Vous allez travailler la valeur long terme en ayant une vraie stratégie d'email marketing. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer une boutique qui va grossir et qui va prendre de la valeur. Une boutique que vous pourrez même revendre plus tard si vous le souhaitez. Voilà en gros la vision long terme du dropshipping, et surtout comment vous pouvez mettre en place un écosystème. Voilà. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous faire comprendre ça, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils sont juste en mode je crée une boutique, je mets un produit, j'envoie de la pub Facebook et puis je vois ce qui se passe. Ça peut marcher, je connais des personnes qui font des chiffres avec ça, moi-même je faisais beaucoup ça au début. Aujourd'hui, moi je me concentre, pour tout vous dire, sur de la stratégie long terme, parce que voilà, je sais que sur le long terme, c'est ce qui va me faire gagner le plus, et moi je suis plus en mode je veux juste générer du cash pour générer du cash, mais je veux avoir un business qui tienne sur le long terme, c'est super important. Bon, en tout cas, je sais pas du tout
Est-ce que j'ai été clair dans cette vidéo? Parce que pour moi, c'est clair. Après, je sais pas, dans la manière dont je l'ai expliqué, j'essaie de faire des schémas, etc. pour que ça soit plus clair. Peut-être que c'est pas clair du tout, j'en sais rien. Et c'est pour ça que je compte sur vous pour me faire un retour. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez compris déjà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, pour que je reparle dessus, pour peut-être que je prenne des sujets plus en détail. Parce que là, c'était plutôt une vision assez globale, j'ai parlé pas mal de choses. Mais voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!